Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne La Guidance du Nouveau Monde. Je suis ravie de vous accueillir et je suis ravie d'être reçue parmi vous, chez vous, pour cette guidance concernant donc vos énergies du mois d'avril. Quel est votre cheminement ascensionnel pour cette période-ci et quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre? Nous allons démarrer de suite ici. On va aller chercher une carte concernant vos énergies dans la bibliothèque cosmique des annales akashiques pour comprendre où est-ce que vous en êtes actuellement et ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer et pour évoluer. On est parti les amis. Alors ici, vous me tirez le scribe, carte numéro 3, qui nous indique ici que on est sur une carte qui est quand même assez importante, étant donné que c'est une carte qui fait partie dans les annales akashiques des arcanes majeurs. Et ici, le scribe, plus souvent, indique pour vous une hausse importante de l'activité de l'esprit et de l'étude. Si jamais il y a un sujet avec lequel vous aimeriez vous familiariser ou vous refamiliariser sur cette période, faites-le parce que ce n'est pas seulement à des fins d'études, bien que ce soit tout à fait une bonne chose. Cette période d'esprit supérieur et d'apprentissage supérieur n'est rien de moins qu'une occasion de changer de vie ou même changer de monde. Et ici, il y a peut-être sur votre route une personne qui vous conseille, qui va vous conseiller ou qui va être capable en tout cas de vous aider avec cette élévation. Et il convient ici de s'assurer d'aller chercher la bonne personne ou le bon endroit pour apprendre. Et vous pourriez aussi écrire ou enseigner à ce stade de votre vie pour enrichir les autres et leur apporter une certaine contribution. Pour certains béliers, si vous êtes impliqué dans des affaires légales, il existe une personne capable de vous y aider. Alors, laissez votre excellente intuition vous guider vers cette personne, parce qu'elle pourrait aussi, il pourrait aussi s'agir d'un moment où vous pourriez vous retrouver à rédiger des propositions, des demandes, des essais, des blogs, des articles, voire même des livres. Alors, c'est une période ici où l'écriture va avoir, je pense, beaucoup d'importance. Notez ce qui vous attire et assurez-vous de répondre à l'appel. Pensez à un sujet d'intérêt que vous aimeriez poursuivre. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dessus, en tout cas pour les personnes en qui ça parle. Cette période va être intéressante au niveau de l'écriture, alors n'hésitez pas à favoriser ce côté-là. Ça va être important pour vous ici. En tout cas, on est beaucoup dans des énergies d'air, des énergies de l'esprit, qui ne peuvent que vous aider à ancrer. Parce que quand on écrit, on ancre les choses. Donc ça va être important pour vous. Ok. On va aller regarder un petit peu du côté galactique ce qu'on a à vous dire pour la période du mois d'avril pour les béliers. J'en ai trop.
J'en ai trop. Pour la période du mois d'avril, pour les béliers, quel message ont-ils à recevoir, s'il vous plaît? Merci. L'expérience. Voyez, on est vraiment dans des énergies ici d'apprentissage. Hein. Il y a un apprentissage qui se fait ou qui va se faire. En tout cas, vous êtes ici invité pour cette période-là d'aller sur ce terrain-là au niveau instructif, au niveau de l'esprit pour avoir des informations qui pourraient vous aider dans votre ascension. On vous demande d'être en grande observation pour le mois d'avril. Observez. Soyez dans les détails. C'est par là qu'il y a un certain apprentissage qui va se mettre en place pour vous. Et vous êtes conduit en tout cas à vivre tout ce que vous pouvez expérimenter comme étant un choix de votre âme. Alors comme on vous dit tout le temps, il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. Tout ce qui vous arrive sert à deux objectifs bien précis. Premier, c'est celui du plan de l'univers et celui de votre âme en second. Et il est important de ne pas porter de jugement sur votre personne et de ne pas vous reprocher ce que vous estimez être des échecs. Et il y a un travail d'ego qui va être à dissoudre sur le mois d'avril pour ne pas le laisser prendre toute la place dans vos succès futurs. Vous allez expérimenter sur votre chemin, il va y avoir des expériences qui vont vous mener à une pleine compréhension de vous-même. Entre vos ombres et vos lumières, on peut me parler ici d'une certaine dualité que vous pourriez rencontrer sur votre cheminement qui va justement vous aider à disséminer cet ego et à mieux vous connaître. On vous dit que la Terre est une planète de dualité dont l'expérience sert l'évolution. Il va y avoir une évolution pour vous à venir de ce côté-là. Et l'apprentissage, ça peut être par l'écriture, en tout cas par l'esprit. L'écriture, les livres, Alors maintenant avec la modernité, ça peut être des blogs, ça peut être des sites internet, ça peut être des réseaux, peu importe. C'est à vous de trouver votre cheminement de la façon qui pourrait le plus vous mettre à l'aise et vous sentir dans votre élément. Et c'est par l'observation que vous allez pouvoir, de par certains détails, parvenir à comprendre qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment veut dire que ce sont des énergies d'évolution ici que je ressens, de changement, et vous allez vers ce chemin d'évolution qui va vous amener justement à l'étape supérieure de votre ascension. Ok. Allez, toujours sur un plan de compréhension de votre chemin actuel, les béliers. Vous êtes en train de terminer quelque chose, peut-être dans votre vie. Pour certains, on me parle d'une fin de cycle qui a été très long. Très long. Très long. Marqué par l'univers auquel vous étiez très attaché. Et ici, vous êtes sur un chemin où on termine. On
on termine pour retrouver un certain équilibre que vous n'aviez plus, les béliers. Besoin de retrouver une stabilité que vous n'aurez pas encore au mois d'avril, mais vous êtes en chemin. Ça a été très difficile pour vous. Trahison d'une personne, on se sent trahi. On se sent trahi et je ressens des énergies ici de dualité. Une certaine dualité vis-à-vis d'un homme. Si vous êtes une femme et si vous êtes un homme ici, je ressens de la déception, voire de la colère, de la tristesse, beaucoup de tristesse. Dû à une certaine solitude, une certaine aridité des sentiments. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et cette trahison-là, l'énergie de trahison. Alors il faut faire attention parce que parfois on est vraiment trahi et puis parfois on a la sensation d'être trahi lorsqu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation. On peut être amené ici à comprendre comme on peut, avec les éléments qu'on a. Bon, on nous parle bien de la mort, séparation. Bon, ici on est sur la fin d'un lien d'âme. On nous parle de la fin d'un lien d'âme. La fin d'un lien d'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans la matière, c'est tout à fait possible qu'il y ait des séparations de liens d'âme, parce que au niveau collectif, concernant l'évolution de l'humanité, nous sommes tous en train d'évoluer, nous sommes tous en train de changer, et que parfois, nous avons besoin de changer de route pour pouvoir continuer cette évolution de notre âme, et que nous sommes parfois contraints, et avec toute la tristesse et l'accablement que cela peut avoir sur un être humain, devoir quitter la personne d'en face pour retrouver son nouveau soi. Son nouveau soi qui ne correspond plus à l'ancien chemin. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup le chiffre 11 ici, qui me parle de ces liens d'âme flammes jumelles, qui sont, je vous rappelle, des liens qui sont destinés à travailler, à vous aider à travailler sur vous et à faire travailler l'autre également en face, justement pour votre évolution. Et je pense que là, le contrat a été pleinement effectué, si je puis dire ça comme ça, de cette façon. Et ici, vous êtes en train de terminer une situation, laquelle, je ne sais pas, c'est vous qui allez être en résonance, puisque c'est vous qui le vivez, mais ici on a bien une situation de lien d'âme qui... ça a été brutal, voire très rapide, tout dépendra, c'est très paradoxal ce que je vois, parce qu'on termine une situation ici que vous vivez depuis très longtemps, et c'est un lien d'âme qui a surgi brusquement. Vous voyez, on a la lenteur, la rapidité. Et là, moi, je vois un lien miroir. Je vois des opposés, deux personnes opposées, qui sont en amour. Trahison amoureuse, hein. Là, ça me le dessine très clairement, les amis. Bélier, on a une douleur, une souffrance,
une brisure, une cassure concernant... Voyez, j'ai un homme en pleine dualité là. C'est ce que je vous disais, hein, sur le mois d'avril, vous allez devoir travailler l'apprentissage pour dissoudre l'ego. Il y a des béliers ici qui vont apprendre à devoir dissoudre leur ego pour pouvoir évacuer une souffrance. On vous dit que c'est une situation qui ne vous laisse pas seul puisque vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour travailler, effectuer ce travail ici. Vous avez la bénédiction de l'univers. Vous avez la bénédiction ici de l'univers. Et on vous dit également que cette transformation, cette mort qui vous transforme, est une bénédiction de l'univers pour le palier suivant, les béliers. Allez, on va continuer. Ok. Ce lien d'âme vous a permis de vous élever. Vous n'êtes plus la même personne avant-après. Vous pourrez le constater ici. Quand bien même on passe par la douleur, ce sont des expériences qui vous transforment. Et ici, on est... on me dit de les remettre, je les remets. Vous voyez, j'ai encore le 11 qui vous élève. C'est vraiment, on est vraiment dans un lien d'âme ici. Vous allez pouvoir justement dissoudre cet ego pour retrouver une certaine paix qui vous manque dans cette grande déstabilisation de votre vie. Et lorsque vous allez retrouver la paix, lorsque vous allez dissoudre cet ego-là, eh bien, vous allez justement vous réenraciner. Il y a une perte d'ancrage ici. Et l'ancrage vous donne des peurs. L'ancrage ne vous permet pas d'aller à l'extérieur, d'être dans l'action. Au contraire, je vois des personnes repliées sur elles-mêmes. Et on vous dit ici de ne pas vous inquiéter parce que cette situation, alors des fois quand on souffre on a du mal à l'entendre mais c'est comme ça, c'est que cette situation va vous apporter des richesses, des connaissances qui ne peuvent que vous aider dans votre évolution et cela va vous ouvrir des portes sur un renouveau ici. Alors pour moi le renouveau il n'est pas encore sur le mois d'avril parce qu'il y a encore à épurer au niveau émotionnel. C'est une fin que vous êtes en train d'épurer. Alors s'il y a des émotions qui vous remontent, notamment actuellement, nous sommes dans une période où Vénus est rétrograde, ce qui veut dire que la nostalgie peut revenir, remonter à la surface. Surtout accueillez-le et libérez-le. Il y a des émotions ici de tristesse à libérer, à évacuer pour faire de la place pour l'après. Donc le message il est clair pour vous les béliers sur ce mois d'avril. Il y a, vous passez sur une étape de fin, de situation qui va vous permettre d'une situation qui a été très difficile pour vous, très très difficile pour vous. C'est une relation que je vois arriver sans crier gare, bam, comme ça quoi. Ça peut être d'un coup, sans qu'on s'y attende, ou ça peut être que les événements se sont enchaînés rapidement et sur un court laps de temps. Très très fort, très très fort. Et ici, cette relation vous a permis ou vous permet, tout dépend où vous en êtes, de vous enrichir, de
de savoir un petit peu aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus également, d'être beaucoup plus ferme de ce côté-là, beaucoup plus clair avec vous-même. Et ici, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Patientez un peu, les béliers, ça arrive. Mais il y a pour l'instant besoin d'épurer l'émotionnel. On purifie une situation ici. Et pendant que vous purifiez cette situation, eh ben vous êtes en train d'apprendre ce qu'est l'ego. Et vous êtes en train de le transmuter. C'est ce qu'on me dit en canalisation ici. Vous transmutez votre ego pour parfaire votre personne. Vous avez bénéficié de l'aide de vos guides dans cette situation qui vous a amené sur le cheminement de votre nouveau vous. Il y a un nouveau vous qui émerge, les béliers. Ça va être nécessaire ici d'épurer à travers les connaissances, d'en tirer les bonnes leçons. Pour ça qu'on vous dit observer ici. Vous êtes plus, voilà, on n'est pas dans l'action. On est plus dans des énergies d'observation ici. Observez, apprenez. C'est ça. Pour que vous puissiez justement vous les élever. Ici, dans la période du mois d'avril, on parle bien d'un lien d'âme dont vous aviez eu le coup de foudre et beaucoup d'amour, mais en même temps, il y a une situation adversaire qui s'est mise sur votre chemin pour vous protéger. Ça a été une protection pour vous, quand bien même ça a été une douleur. Et on vous dit que cette fin, vous avez été poussé par l'univers pour transformer une situation, pour terminer une situation pour le renouveau. Là, vous êtes en plein dedans. Et sur la période à venir, on vous parle d'élévation, que vous allez vous élever petit à petit pour pouvoir retrouver une certaine paix intérieure qui va vous permettre de mieux vous ancrer dans votre vie personnelle. Et c'est ainsi que l'abondance va pouvoir ouvrir ses portes après avoir évacué cet état émotionnel. Il y a un besoin d'un nettoyage énergétique ici. Si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à aller visiter le site spiritenergithérapie.fr dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Mais ça va être nécessaire ici de dépasser une blessure de trahison par amour. C'est ce que j'entends. Par amour. Et on me parle ici d'un homme qui... Si vous êtes une femme qui m'écoutez, ici, on me parle d'un homme qui n'a pas su dépasser l'adversité. C'est ce qu'on me dit. Et si vous êtes un homme qui m'écoutez, j'ai en face de moi un adversaire, enfin en face de vous plutôt, un adversaire qui va vous permettre de vous apporter une certaine expérience à l'avenir. Et ça va être intéressant parce qu'il va y avoir pour tout le monde là une porte ouverte. Il y a des émotions qui vont se libérer et qui vont faire place au renouveau. D'accord les béliers? Alors ici, on va pour terminer un peu le travail, cette guidance, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour prendre votre envol ou peut-être pour cultiver la sérénité, pour ralentir, pour suivre le flot. Et
peut-être être en pleine conscience ou parcourir les chemins de la consécration. Je vais tirer une carte ici, une carte compétence, pour que vous puissiez amplifier votre pouvoir créateur et devenir maître de votre destinée. Alors, on va aller voir ici. Quelle carte va-t-on sortir pour les énergies des béliers? Vous voyez, apprentissage, hein, découvrir de nouvelles choses. Ça va être l'amorce. Je dis bien l'amorce, ça ne sera pas encore le début plein, mais on est sur l'amorce d'une nouvelle étape pour vous les béliers ici. Il s'agit d'être dans l'observation comme évoqué en début de guidance pour pouvoir justement découvrir de nouvelles choses. Et ici on vous dit que là vous avez besoin d'élargir vos horizons et que vous rêvez de nouveautés ou de vous renouveler. Eh bien, bien que je vous vois encore, voyez ici c'est le début de la période jusqu'à la fin de la période. Et là, je vous vois encore entassé, recroquevillé, replié sur vous-même et vous allez pouvoir, avec cette évacuation, élargir vos horizons, aller de l'avant et faire quelque chose qui n'a rien à voir avec vos habitudes à l'avenir. Et ici, la meilleure façon d'avancer sur votre chemin, eh bien, c'est parfois de faire exactement l'opposé de ce que vous croyez être la bonne action, parce que vous êtes resté trop longtemps rivé sur cette situation. Je vous avais dit ici, c'est une situation que vous vivez depuis très longtemps. Hein. Et en étant resté trop longtemps rivé sur cette situation, on vous dit là qu'il va être temps pour vous de changer d'air, de nettoyer, nettoyage énergétique, nettoyage des émotions, et de faire du rangement et de vous réinventer. Alors en plus, nous sommes aux portes du printemps. Nous serons au mois d'avril dans le printemps. N'hésitez pas à faire votre nettoyage de printemps intérieur et extérieur. Les nettoyages énergétiques seront très importants sur cette période pour pouvoir démarrer justement les nouvelles situations beaucoup plus légers et épurés. Et n'hésitez pas à aller vous contacter, aller vous faire un tour et être au contact de la nature. Et on vous demande ici de laisser de côté ce qui vous préoccupe. Et en attendant, eh bien, profitez pour faire d'autres choses inhabituelles qui vont vous aider justement à vous ouvrir sur d'autres situations, d'autres terrains. Il y a une nécessité ici de lâcher prise sur ce qui vous inquiète, une situation qui vous inquiète actuellement. On vous dit ici que vous avez juste besoin de prendre l'air et de respirer. Faites-vous ce cadeau, les béliers. Allez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura apporté des conscientisations, des clés, des compréhensions sur ce que vous êtes en train de vivre sur votre chemin d'ascension. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, les béliers, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.